Nous en parlons très régulièrement sur TV Liberté, nous parlons très souvent de George Soros, le roi de la déconstruction mondiale, que dis-je, l'empereur de la déconstruction mondiale, car pour Soros, l'immigrationnisme, le mondialisme, le libertarisme sexuel, l'avortement de masse, tous les sujets en isme possibles et imaginables, pourvu qu'ils soient gauchistes, sont du ressort de George Soros. Alors, l'ennemi juré de Soros est évidemment l'Église catholique, qui essaye de contrer plus ou moins vigoureusement ce que dit et fait George Soros. Et les moyens de George Soros sont très simples. Comme il est richissime, il arrose à grande échelle tous les acteurs de son empire de la déconstruction. Mais attention, seulement ses amis à l'intérieur de cet empire. Pas question évidemment d'aider ses ennemis. À cet égard, avant que TV Liberté touche 1 euro de Soros, la Terre sera devenue plate à cause du réchauffement climatique. Revenons à l'Église catholique. A priori, Soros voulant tuer l'Église catholique, il semble assez logique que l'Église catholique veuille lutter contre Soros. Est-ce bien vrai? Mais ça n'est pas si sûr. Il se trouve que l'ami Soros finance des associations de jésuites. Tiens, des associations de jésuites. Mais le pape est jésuite. Donc Soros, finançant les jésuites, aime les jésuites. Et puisque le pape est jésuite, Soros doit avoir un amour fou pour le pape. Regardons les choses dans le détail. Certaines associations de jésuites, notamment liés à l'immigrationnisme le plus outrancier, ont touché des centaines de milliers d'euros depuis quelques années. Et de façon générale, sur les 4 dernières années, les jésuites ont touché la modique somme de presque 2 millions d'euros, ce qui n'est tout de même pas rien. Mais, indépendamment des jésuites, Soros aide aussi l'Église catholique en lui faisant des dons importants, car Soros veut faire changer la doctrine de l'Église catholique pour LGBTiser l'Église catholique. Et d'ailleurs, il y arrive d'une certaine façon. L'on voit donc que Soros, qui devrait avoir comme ennemi juré l'Église, et l'Église qui devrait avoir comme ennemi juré Soros, nous voyons que ces deux partenaires, manifestement, ont quelques relations. Naïvement, on m'avait appris, il y a 150 ans, lorsque j'étais jeune et beau, que l'on ne dîne jamais avec le diable. Eh bien, curieusement, l'Église catholique semble accepter de dîner avec le diable Soros. C'est franchement à n'y rien comprendre. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain.